Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va encore parler de mon avancée dans mes sagas, puisque c'est une chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Je pense que c'est dû à cette nouvelle résolution pour l'année 2017 que j'avais, c'est-à-dire une saga, une trilogie terminée pour pouvoir en commencer une nouvelle, puisque bien évidemment, comme beaucoup de gens je pense, il y a un tas de sagas, de trilogies qui me font terriblement envie. Et donc ça me motive à terminer celle que j'ai en cours, et ça, c'est pas une mauvaise chose. Au programme du jour, on va commencer par une relecture puisque j'ai relu le premier tome de la saga The Mortal Instrument de Cassandra Clare, donc le premier tome La Cité des Ténèbres paru aux éditions Pocket Jeunesse. On va ensuite parler d'un tome 2 avec mon avancée dans la saga que je lis en ce moment en VO, Serena Legacy de Anna Banks, le tome 2 of Triton. C'est une saga qui est parue en français aux éditions Ada. Je vous mets tout de suite une image ici, même si c'est la même que la couverture, puisque oui, cette maison d'édition française a choisi de conserver la couverture VO et je trouve ça juste génial. Même si c'est pas les couvertures VO que je préfère, elles sont quand même très belles et l'histoire est top. Et pour le troisième livre, je viens de me rendre compte en faisant cette intro que c'est parfaitement logique, on va parler d'un tome 3, puisqu'il s'agit du dernier tome de la trilogie. Oui, ça fait un petit peu mal au cœur. La trilogie Les Autodafeurs de Marine Carteron, donc le tome 3, Nous sommes tous des propagateurs, paru aux éditions Rouergue dans leur collection dos à dos. C'était génial. On commence donc sans plus tarder, comme je vous le disais, avec une relecture puisque j'ai relu La Cité des Ténèbres qui est le premier tome de la saga The Mortal Instrument de Cassandra Clare paru aux éditions Pocket Jeunesse. Parce que c'est une saga qui a fait beaucoup de bruit au moment où elle est sortie et j'avais très envie de me replonger dedans. J'avais lu le premier tome il y a quelques années mais comme j'ai quelques petits soucis de mémoire, comme vous le savez sûrement, j'ai dû relire le premier tome. Mais c'était tout aussi génial que la première lecture, je me souvenais simplement de l'atmosphère et de la fin qui m'avait laissé sur les fesses et encore une fois cette fin était tout aussi géniale. De toute manière, je pense qu'entre mes deux lectures, la fin n'a pas changé, ce qui est logique. Mais c'était juste trop top et j'ai hâte de lire la suite. Pour essayer de vous résumer du mieux que je peux, dans La Cité des Ténèbres, on suit le personnage de Clarissa Frey, surnommée Clary, qui est une adolescente, tout ce qui est plus banal en tous les cas, au début du livre. Elle vit avec sa mère, elle a perdu son père lorsqu'elle était petite. Le meilleur ami de sa mère, Luc, est assez présent dans sa vie. Elle a un meilleur ami, Simon. Seulement voilà, sa vie va basculer le jour où, avec Simon, ils vont décider d'aller en boîte de nuit. Et là, Clary va voir un homme, un très bel homme, qui s'appelle Jace, mais étrangement, on dirait que c'est la seule à pouvoir voir cet homme. C'est un petit peu bizarre, et cet homme va commettre un meurtre. Voilà. Quoi de plus naturel. Ce qui est assez étrange, c'est que le corps que Jace a tué va disparaître. Simplement disparaître. Bon, sur ce, Clary n'est pas très rassurée. Qu'est-ce qui se passe? Elle en sait rien. Elle décide de rentrer chez elle, mais sa mère a disparu et une créature ressemblant à un crocodile, on ne sait pas quoi, visqueuse, gluante et pas très gentille va l'accueillir chez elle. C'est là qu'elle va découvrir le monde des chasseurs d'ombres, monde auquel appartient Jace et dans lequel elle n'est pas forcément inconnue, même si sa mère a décidé de lui cacher tout ça. Les chasseurs d'ombres, ce sont un très vieux groupe qui est en charge de tuer les démons et tout ce qui appartient à l'obscur, puisque oui, les vampires, les fées, tout ça, c'est pas vraiment des légendes et ça existe réellement. Elle va se retrouver dans une guerre entre le monde de l'obscur et les chasseurs d'ombre. Elle a rien demandé, mais finalement, elle a pas le choix et c'est pas chouette. C'est pas du tout chouette de se retrouver dans le milieu de tout ça et elle est peut-être encore plus dans le milieu qu'elle ne le pense. Voilà, j'en ai terminé pour ce résumé un petit peu bancal, je dois l'avouer, mais c'est très dur de résumer cette saga, notamment ce premier tome parce qu'il s'y passe tellement de choses. J'ai adoré le relire, j'ai adoré retrouver la plume de Cassandra Clare, c'est addictif, c'est fluide, il y a un très bon rythme je trouve, on en apprend toujours plus, on a un univers assez développé. Et ça fait du bien, ça fait plaisir, ça faisait un moment que je m'étais pas plongée dans ce genre de lecture un petit peu bitlit fantastique. Et c'était chouette, j'ai hâte de lire le second tome. Comme quand je l'avais lu la première fois, la fin c'était juste waouh, époustouflant, on avait une grosse surprise, les personnages je les adore également, et même si le personnage de Clary c'est vrai que parfois par ses réactions elle peut être un petit peu agaçante, mais j'ai envie de dire comment est-ce que nous on réagirait dans sa situation si on se retrouvait au milieu d'une guerre entre des mondes qu'on ne savait même pas qu'ils existaient, avec des personnages qui sont peut-être pas toujours des plus gentils.
Et on a aussi le personnage de Jace notamment, pour lequel j'ai un gros coup de cœur. C'est un personnage qui a beaucoup de sarcasme, qui a beaucoup d'autodérision, qui n'a pas vécu des choses très faciles. L'auteur a vraiment développé la psychologie de ses personnages, je trouve. Et voilà, j'ai hâte de les découvrir peut-être un petit peu plus en profondeur dans le deuxième tome, notamment au vu de ce qu'on apprend à la fin du premier. Ça promet d'être juste génial, génial, génial. Je sais pas du tout de quoi va parler le second tome, mais je pense que c'est ce genre de saga qui va s'obscurcir au fil des tomes, notamment parce que, bien évidemment, comme je le disais, on est dans une guerre entre les chasseurs d'ombres et le monde de l'obscur. Donc bien évidemment, il y a des combats, il y a de l'action, des rebondissements. Je pense que c'est le genre de livre qui se dévore et dans lequel on ne s'ennuie absolument pas. Une chose est sûre, cette fois-ci, je pense que je vais pas attendre quelques années avant de me plonger dans le deuxième tome. On poursuit donc avec un tome 2, puisque j'ai lu Of Triton de Anna Banks, paru dans une édition en VO ici, mais comme je vous le disais, c'est aussi paru en français aux éditions Ada. Je vous remets encore une fois l'image ici, même si, comme je le disais, ils ont gardé la couverture VO, et je pense que c'est assez important pour le souligner, parce que c'est très très rare, même si... elle est un petit peu moyenne cette couverture, je trouve, en comparaison du premier tome. Je vous la mets ici, je trouvais la couverture sublime. Celle-ci, oh, moyen, j'ai un petit peu de mal avec les couvertures qui ont des gens comme ça dessus. Mais ça n'empêche pas que le contenu est juste génialissime. Pour vous résumer rapidement le premier tome, on suit deux personnages en parallèle. Tout d'abord le personnage d'Emma. Emma est une jeune adolescente qui a une vie, tout ce qu'elle pense être de plus banal. Elle a les yeux violets. Bon, c'est une particularité un petit peu spéciale, mais ses parents ont dit que c'était rare, mais ça arrivait, fallait pas s'inquiéter. Bon, d'accord. Elle décide d'aller en vacances en Californie, me semble, avec sa meilleure amie Chloé, puisque c'est la fin de leur lycée, elles vont rentrer à l'université, donc autant profiter de l'été pour le passer ensemble. Seulement voilà, à la plage, Emma, grosse maladroite, va tomber dans un garçon, vraiment, elle va lui rentrer dedans. Déjà, elle est un petit peu gênée, ce qui peut se comprendre, et en relevant la tête, elle découvre que cet homme a des yeux violets comme elle. Ce qui est censé être très très rare. Et elle bouge encore sa tête et découvre que sa sœur qui se tient à côté a elle aussi des yeux violets. Bon, très particulier. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est que ce sublime garçon, que j'aime d'amour, qui est Galen, dans lequel elle va rentrer dedans en fait, va lui apprendre qu'il est une sirène. Ouais, les sirènes ça existe, il va sous l'eau, il a une queue et tout, hein, c'est une sirène. Et donc les sirènes ont les yeux violets. Lui, il est en charge, ambassadeur pour les humains, en fait. C'est-à-dire que les sirènes, normalement, n'ont pas de contact avec le monde humain, mais lui essaye de contrôler un petit peu ce que les humains font dans la mer. Et il a donc été averti que Emma, qui est censée être une sirène, hein, elle a les yeux violets, se promène comme ça sur la mer, tranquillou au contact des humains, mais Emma elle n'est pas du tout au courant qu'elle est une sirène, et elle va petit à petit découvrir cet univers dans lequel elle tient peut-être une part un petit peu plus importante que ce qu'elle ne pense. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un livre qui mérite d'être découvert comme ça sans trop en savoir. C'est le premier livre que je lis sur les sirènes et j'adore. Maintenant j'ai envie de regarder des séries sur les sirènes, j'ai envie de regarder des films sur les sirènes. Je pense d'ailleurs que je vais me refaire La Petite Sirène de Disney. Voilà, c'est juste génial, l'auteur a créé un univers de fou, et puis la fin du premier tome, c'était... Oh, feu d'artifice quoi, c'était énorme, c'était une révélation pas possible. Donc bien évidemment j'avais hâte de me plonger dans ce second tome qui est un petit peu plus petit, mais j'ai passé un super moment. On en apprend plus sur le monde des sirènes, sur l'univers, on découvre cet univers plus en profondeur, on découvre de nouveaux personnages aussi, tout en retrouvant la plume pleine d'humour, pleine de sarcasme, de dérision de l'auteur, avec voilà cet univers complexe, cet univers qu'on prend plaisir à découvrir et qu'on a vraiment envie de découvrir. C'est un tome que j'ai trouvé beaucoup plus tendu en fait, il y a beaucoup plus de tension dans ce tome-ci, notamment en vue de ce qui va se passer dans le monde des sirènes. Je peux pas vous en dire plus, mais j'ai trouvé qu'elle développait pas mal l'aspect politique des sirènes, et notamment grâce à un personnage qu'on va découvrir plus en profondeur dans ce tome-ci, qui n'est pas forcément un personnage des plus sympathiques, la manière dont une personne peut arriver à manipuler l'esprit de beaucoup d'autres personnes pour arriver à ses propres fins, et ça fait peur. Ça montre un petit peu un système politique, c'est pas sans rappeler des choses qui ont pu se passer dans l'histoire auparavant. Et voilà, je trouve que c'est tellement bien amené, et l'auteur va vraiment jouer avec son lecteur dans ce tome-ci aussi, parce que des personnages auxquels on pensait faire confiance, elle arrive à nous mettre le doute. On sait plus s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, s'ils essayent de faire ça pour arriver à aider ceux qu'on apprécie, si finalement ceux qu'on apprécie sont dans le bon camp,
On ne sait pas, on est complètement perdu, l'auteur joue avec nos sentiments, avec nos émotions, pour finir sur une fin qui, elle, est chargée en émotions. Et vraiment, ça m'a serré le cœur, ça m'a mis les larmes aux yeux, et j'ai qu'une chose à dire, et bien vivement le tome 3, même si terminer cette trilogie, comme à chaque fois qu'on termine une trilogie, ça fait un petit peu mal au cœur, et bien je passe un excellent moment. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la traduction française, si la qualité de la traduction est bonne ou non. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez abordable, je dirais que c'est un niveau 3 sur 5 peut-être. Au niveau de la VO, c'est du langage assez courant, même s'il y a le vocabulaire spécifique du monde des sirènes, mais je le connais pas plus que vous. Donc petit à petit, on apprend ce vocabulaire, on apprend cet univers, mais c'est addictif, c'est génial, et comme je l'ai dit pour le premier tome, c'est un univers que je trouve très visuel, et je pense que ça ferait juste une super adaptation au cinéma ou en série télé. Voilà, si peut-être, je ne sais pas, par hasard, quelqu'un qui travaille dans le monde des adaptations, dans le monde filmique, tombe sur cette vidéo, s'il vous plaît, penchez-vous sur le sujet parce que voilà, ça fait partie de mes nouvelles trilogies coup de cœur de l'année, je pense. Et c'est juste top, et je suis devenue complètement accro aux sirènes, et je vous recommande grandement. Pour rester dans cet univers des trilogies qu'on termine, ça fait du bien, mais ça fait un petit pincement au cœur. J'ai terminé la trilogie des Autodafeurs de Marine Carteron, le tome 3, Nous sommes tous des propagateurs, paru aux éditions Rouergue dans leur collection de Hado. Et qu'est-ce que cette trilogie est bien, mais c'est tellement génial. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous en prie, éteignez cette vidéo, allez à la librairie, à la médiathèque, à la bibliothèque, je ne sais pas, chez quelqu'un qui a cette trilogie, et prenez-la. Plongez-vous dedans, ce tome 3, c'était juste de la bombe, c'était énorme, je l'ai lu en 2 jours. Pour tout vous dire, c'était très difficile de le lâcher, je sais pas si c'est le livre qui avait du mal à me lâcher parce que j'étais un petit peu attirée vers lui, ou si c'est moi qui avais du mal à le lâcher. Mais qu'est-ce que c'était bien, et qu'est-ce que je suis triste d'avoir tourné la dernière page de cette saga. Oh là là. Pour essayer de vous résumer du mieux que je peux l'univers des Autodafeurs et le premier tome, on suit le personnage d'Augustus Mars, qui est un jeune adolescent qui, comme ceux dont je vous ai parlé dans les premiers tomes, a une vie des plus banales. Il a un père, il a une mère, sa mère est prof d'histoire dans son collège qui lui plaît pas trop parce que pour sa réputation ça craint un peu. C'est le genre de gars qui aime bien faire attention à sa réputation, sa coiffure, draguer les filles et tout. Sa vie va basculer le jour où son père va mourir dans un accident de voiture. Un accident de voiture qui ne serait peut-être pas un accident, il aurait été tué par les Autodafeurs. Je dois aussi dire que Augustus a une sœur qui s'appelle Césarine. Césarine est atteinte d'autisme et elle aime beaucoup, donc comme tous les autistes je pense, tout ce qui est logique, tout ce qui est pragmatique, et les tomes vont alterner entre le point de vue d'Augustus et le journal personnel de Césarine, dans lequel elle fait part avec beaucoup de logique de sa vision des événements qui se déroulent. Comme je le disais, le père d'Augustus aurait été tué par les Autodafeurs. Qu'est-ce que les Autodafeurs? Les Autodafeurs sont une sorte de confrérie, une sorte de clan en fait, qui remonte à des années et des années, et qui veulent détruire la culture en fait. D'où le nom d'Autodafeurs. Et pourquoi aurait-il tué le père d'Augustus? C'est que lui appartient au groupe adverse, c'est-à-dire la confrérie. La confrérie a en charge la protection de manuscrits depuis la bibliothèque d'Alexandrie. Ils sont éparpillés partout dans le monde et ils ont en charge leur protection, et bien évidemment les Autodafeurs veulent mettre la main dessus. Suite au décès de son père, Augustus va se rendre compte que, eh bien, il appartient à ce clan de la confrérie, et que même si ses parents ont voulu le cacher, maintenant il a une mission et il doit faire quelque chose pour protéger lui aussi ses manuscrits. Et c'est toutes leurs aventures que l'on suit au fil des 3 tomes de la trilogie. Et c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien mené, c'était un plaisir de replonger dans ce 3e tome, bien évidemment, de retrouver le personnage d'Augustus, le personnage de Césarine, de retrouver la plume de Marine Carteron qui est une plume addictive, qui est une plume fluide. Et ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est notamment qu'elle a beaucoup de références. On va notamment dans ce tome-ci à la fin faire des références à Hunger Games, à Star Wars, à Harry Potter. Et ça met toujours la banane, ça fait toujours sourire, et c'est une chose que j'adore. En plus de ça, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision. C'est une saga qui a de l'action, qui a de l'aventure, qui a de l'émotion, mais qui sait aussi me faire rire, me faire sourire. Pour résumer, c'est une saga qui pour moi a tout pour réussir, des personnages attachants. Dans ce 3e tome, on découvre tout un panel de nouveaux personnages aussi qui sont très intéressants, et c'est juste très dommage qu'il n'y ait que 3 tomes parce que j'aurais aimé les découvrir un petit peu plus, même si je pense que c'est une très belle fin, autant pour les personnages que pour l'histoire en elle-même.
Mais qu'est-ce que c'était bien. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce troisième tome, c'est aussi la mise en page parce que je peux pas trop vous en dire, mais on va notamment parler d'un carnet. Donc aussi vous avez des petites bulles comme ça, d'échange un peu de SMS. Voilà. On va parler d'un carnet, donc les passages en carnet sont en italique et en gris et je trouve qu'il y a eu vraiment un très bon travail de fait sur la mise en page et sur l'écriture parce qu'au niveau des carnets, l'autrice va vraiment prendre une autre écriture et c'est une écriture très belle, très poétique si je puis dire. Et qu'est-ce que c'était beau et qu'est-ce que c'était bien amené, tout ça va se lier d'une très belle manière. Ce tome-ci est aussi plein d'actions, de rebondissements, bien évidemment. On a deux camps, comme je le disais, les Autodafeurs, la confrérie, on est dans le dernier tome, donc vous vous en doutez de l'aventure, de la bataille, etc. C'est logique. Mais c'était tellement bien mené et je sais que là je suis en train de m'exciter et que c'est peut-être stupide, mais c'était tellement cool. Et voilà, je pense vraiment qu'il faut lire les Autodafeurs, qu'il faut découvrir la saga pour comprendre ce que je veux dire. Et je vais terminer en faisant un avis global. Donc déjà l'avis global sur la trilogie, c'est que c'est super méga génial. Mais en disant que la morale, surtout, de ce troisième tome est juste géniale. Ça nous montre que il faut faire quelque chose pour éviter ce que pourrait être le monde de demain, un monde d'horreur. Et on peut tous faire quelque chose et c'est très dur à exprimer mais je pense que la manière dont ça a été amené, vraiment ça m'a fait quelque chose et ça montre aussi que les livres sont importants, qu'il est important de lire mais qu'il est aussi important de les protéger de la censure, de les protéger de plein de choses. Protégeons les livres, protégeons la connaissance, protégeons l'art, protégeons tout en fait pour éviter que le monde de demain ne devienne une catastrophe. Et voilà, essayons de garder la paix dans le monde, essayons d'éviter que le monde de demain ne soit une catastrophe et on peut tous faire quelque chose même à notre petite échelle. Et c'était une fin juste grandiose, juste... Voilà, une fin vraiment à la hauteur de l'ensemble de cette trilogie qui est juste génialissime. Voilà, j'ai hâte de lire d'autres livres parus aux éditions Rouergue, notamment pour voir ce qu'ils peuvent proposer d'autres. C'est une maison d'édition, je pense, je vais suivre de près et j'ai aussi hâte de voir bien sûr d'autres livres de Marine Carteron. Donc voilà, c'en est tout pour cette update saga, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est très difficile, je le dis souvent, mais je le souligne, de parler de livres que j'aime énormément, autant que les Autodafeurs qui est juste génial, donc j'espère vraiment réussir à vous donner envie, surtout de lire cette trilogie, parce que... il faut lire les Autodafeurs, c'est pas vous devriez lire les Autodafeurs, c'est il faut, pour le message, pour la morale, pour l'humour, pour tout. Pour moi c'est une trilogie qui peut plaire à tellement de gens, des adolescents, des personnes plus âgées, à tout le monde en fait. C'est intergénérationnel, c'est juste du génie et j'ai simplement adoré, je pense peut-être, pourquoi pas, faire une vidéo Parlons Saga, Parlons Trilogie simplement sur les Autodafeurs, une vidéo que je préparerais peut-être un petit peu plus, que j'essayerais de structurer parce que je pense que je pourrais parler de cette trilogie pendant des heures, ce qui n'est absolument pas le but de cette vidéo aujourd'hui, donc on va s'arrêter tout de suite et refermer cette parenthèse. J'espère encore une fois que cette update saga vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo samedi prochain, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle nuit, journée, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous, bien évidemment, passez de très belles lectures. À samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!